Bonjour Virginie. Bonjour Marc. Eh bien écoute, on est à Septeuil le dimanche 27 novembre. Il y a un rassemblement qui vient de se tenir à l'initiative de Saumon-la-Tournelle dont tu es présidente ou animatrice. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur l'objet de cette manifestation? Oui, alors Saumon-la-Tournelle est une association de protection de l'environnement. Et il y a un peu plus d'un mois de ça, on a été saisis par les adhérents, assez bouleversés par des coupes, des abattages d'arbres dans des bois à Septeuil. C'est plus de 250 chênes qui ont été abattus en très très peu de temps. Ces chênes étaient tous situés dans des espaces boisés classés, dans des corridors écologiques, dans les lisières des massifs de plus de 100 hectares, donc totalement protégés. Et on n'a pas compris, donc on a évidemment contacté tout de suite le maire, qui nous a dit que tout était conforme, qui nous a présenté même des déclarations préalables qu'il avait autorisées sous forme d'arrêté. En nous rendant sur place, nous on a bien constaté que non, il n'y avait rien de conforme, puisqu'il ne s'agissait pas en fait de coupes sanitaires, mais bel et bien des coupes d'exploitation massives. On a tout fait pour, faire arrêter ce massacre, parce qu'on a fait venir un huissier, un expert en gestion du patrimoine arboré, qui nous a confirmé encore tout à l'heure au micro qu'il s'agissait bien d'un massacre. Donc les associations aujourd'hui sont mobilisées, les associations de protection de l'environnement des Yvelines, mais également Greenpeace et Extinction Rebellion, pour dire stop. Stop à ce pillage de nos chênes qui partent maintenant malheureusement beaucoup à l'exportation, puisque la Chine a décidé de sanctuariser ses forêts et vient effectivement prendre le chêne en France. Et il y a aussi présent aujourd'hui l'appel des forêts d'Île-de-France, qui eux lancent également la même alerte que nous. Alors, nous lance des alertes pour des espaces boisés privés, et l'appel des forêts d'Île-de-France se mobilise pour les bois gérés par l'ONF. Donc effectivement, ils ont constaté eux aussi en forêt privée de l'État, mais c'est nos forêts en fait, qui sont gérées par l'ONF, l'organisme public, qu'il y avait aussi en ce moment toujours des coupes rases, et ce qui n'est plus possible. Donc monsieur Louis Valin tout à l'heure a expliqué pourquoi on ne pouvait plus ainsi abattre nos arbres centenaires, bicentenaires, tricentenaires. C'est parce qu'en raison du réchauffement climatique, on n'est plus du tout certain à l'heure actuelle des repousses qu'on aura derrière. Donc nous on se mobilise pour les arbres, pour le climat, mais surtout pour les générations à venir, parce qu'on ne peut pas leur laisser en cadeau des forêts massacrées comme on les voit aujourd'hui à Septeuil et dans le Ventoux. J'ai cru comprendre pendant le rassemblement que l'Office national des forêts et l'ONF avaient été privés de moyens globalement, qu'il y avait de plus en plus maintenant, en fait, on dérivait ça sur des autorisations préalables qu'on donnait aux mairies, notamment aux petites collectivités qui n'avaient pas les compétences d'étudier les dossiers. Je crois que Septeuil, c'est une forêt privée. Est-ce que là aussi tu peux nous en dire quelques mots? Oui, alors ce qu'on a compris en fait, alors effectivement l'ONF, Forêt publique, on a tous entendu un peu dans la presse qu'on était en fait vraiment en train d'appauvrir au niveau des moyens humains, mais pour la forêt privée, je dirais que c'est également le cas. Parce que normalement, pour les espaces boisés classés, auparavant, il fallait quand même se tourner vers les services de l'État pour avoir un avis. Mais maintenant, cet avis n'est plus nécessaire. Donc, c'est les maires qui doivent instruire les dossiers. Ce qui nous semble complètement incroyable, parce qu'on ne peut pas demander à un maire non plus d'être forestier ou
ou spécialistes des bois et des forêts. Et pourtant, c'est le cas. Ce sont les maires qui signent les arrêtés autorisant les communes. Alors pourquoi cela? Moi, j'ai ma petite idée sur la question. Je crois que les services de la DDT des Yvelines à demi-mot nous ont fait comprendre qu'on n'a plus non plus, là aussi, les moyens humains d'instruire tous les dossiers. Donc on se décharge sur les maires des communes. Et c'est absolument scandaleux parce que le résultat est là. C'est qu'à tous les niveaux, maintenant, je pense que ça dysfonctionne. Et le résultat, c'est l'environnement qui en prend un coup. Oui, c'est une vraie problématique. Pour aller vite, alors évidemment, on va pas tout dire dans cette vidéo. Après ce beau rassemblement donc, à rassembler, moi j'ai compté une centaine de personnes. C'est une question qui va de soi. Hein, je pense que vous voulez continuer tous ensemble. Voilà, alors déjà, ce rassemblement est important parce qu'il a permis aux associations de se rencontrer, d'échanger, et nous allons maintenant travailler en réseau et un peu décupler notre force, si je puis dire, puisque l'appel des forêts d'Île-de-France, il y a déjà 30 associations, plus selon les Yvelines, selon la Tournelle, Greenpeace, Extinction Rebellion, enfin France Nature Environnement, donc voilà, on est tous maintenant en réseau, tous mobilisés. L'idée, c'est quand même d'aller rencontrer tous nos élus, les députés, conseillers régionaux, et puis aussi d'aller au ministère. Bien, écoute, en tout cas, merci Virginie pour nous avoir accordé cette petite interview. Et puis, pour te dire aussi que ce qu'on appelle notre télévision un peu de manière grandiose, en tout cas supérieure à la réalité, t'étais ouverte là, à toi et puis à d'autres, parce que ça fait partie des choses qui bougent dans la région. Et que voilà, en tout cas, on te redonnera à nouveau la parole dès que tu le souhaiteras et dès que ça sera possible et utile. Marc, moi je voulais vous remercier sincèrement parce que depuis toute notre mobilisation, on a bien remarqué que vous relayez beaucoup nos messages et cette mobilisation, et c'est grâce à des gens comme vous qu'on peut peut-être au moins communiquer et alerter aussi les autres communes de ce qui se passe et de prendre les mesures nécessaires. À très bientôt alors, je pense que ça sera bientôt nécessaire. À très bientôt. Merci Virginie. Au revoir.